Mes chers camarades, je vous apporte ce salut fraternel de 4 syndicats qui m'ont mandaté dans celui des métaux de Lyon, mon syndicat de base auquel je suis adhérent. Et je vous apporte ce salut fraternel de notre grande et forte fédération de la métallurgie qui pèse lourd au sein de notre confédération. Tout d'abord, je suis mandaté 4 fois pour voter le rapport d'activité présenté par Jean-Claude au nom du bureau confédéral, comme pour celui de la trésorerie confédérale. Ce rapport moral d'activité témoigne de l'engagement de notre secrétaire général et de toute l'équipe confédérale dans la bataille de la défense des droits des salariés. Et ils n'ont pas démérité tout au long de ce mandat, et ce jusqu'à aujourd'hui. De grandes et profondes réformes entre nos 2 derniers congrès, la loi travail d'Al Khomri et les ordonnances relatives à la réforme du Code du travail. D'ailleurs, Jean-Claude, tu as écrit un livre après cette loi travail, tant cette loi travail était invraisemblable, et tu dois certainement avoir beaucoup de choses à écrire au sujet des ordonnances. Pas moins de 14 manifestations pour la loi Al Khomri qui n'ont abouti à rien, mis à part d'épuiser nos troupes. Ensuite s'est enclenché le processus des ordonnances, où la CGT s'est empressée d'appeler à une journée de mobilisation pour le 12 septembre. Mes camarades, le 12 septembre, ce n'était pas notre manifestation. Quelques jours avant cette date, de nombreux syndicats se sont demandé ce qu'il se passait et ont vécu cela comme une mutinerie à l'égard de notre confédération, orchestrée. Non. Attendez, il y en a encore. Attendez. Je préfère prévenir les âmes sensibles, il y en a encore. Donc je reprends, vous m'avez coupé. De nombreux syndicats se sont demandé ce qu'il se passait et ont vécu cela comme une mutinerie à l'égard de notre confédération, orchestrée par certains qui ont poussé les autres à ne pas pouvoir faire autrement et à en prendre certains en otage. Le bureau confédéral a eu raison de ne pas appeler à rejoindre la CGT, n'en déplaise à certains. Tu as bien fait de résister, Jean-Claude, et jusqu'au bout. Je vais vous dire ce que je pense de cet appel de la CGT du 12 septembre. La CGT n'a pas appelé pour défendre les ordonnances, mais avait besoin de se refaire une petite santé après avoir perdu sa première place au regard de la dernière mesure de la représentativité, et elle veut la retrouver. Tenez une petite question. Qu'auriez-vous fait si la CGT n'avait pas appelé le 12 septembre? Vous auriez attendu le CCN de fin septembre? Eh bien, c'est ce qu'il fallait faire, et ne pas vous en prendre à notre secrétaire général de cette sorte. Beaucoup n'ont pas voulu comprendre et ont préféré critiquer que d'assumer nos positions. Je vous avais prévenu, il y en a encore. C'est certain que c'est plus facile de se retourner contre son secrétaire général, de baver sur les réseaux sociaux, que de se payer la CGT au niveau du département et au niveau des entreprises. Allez-y. Attendez, il y en a encore. Beaucoup d'intervenants sont montés à cette tribune pour rappeler nos valeurs d'indépendance et de liberté. Je souhaiterais rappeler une chose, que nous devons l'être aussi également vis-à-vis des autres organisations syndicales et que nous devons arrêter de porter les valises de la CGT. Attendez, il y en a encore. Certains nous ont dit qu'ils avaient été fiers de manifester avec la CGT le 12 septembre et qu'ils avaient défilé devant eux. Bien entendu qu'ils allaient tout faire pour vous mettre devant, pour que cela soit médiatisé et que cela nuise à notre confédération. Cela s'appelle de la manipulation.
Tu peux conclure? Je conclue. Tu, Oui, tu peux conclure. Il y a deux métallos qui ont fait 3 minutes. Nous, on mutualise le temps à la fédération. Donc, j'ai 4 minutes de plus. Non, c'est 5 minutes, non. Non. Pour en finir, dans une vraie famille, on doit d'abord se soutenir, surtout aux yeux du grand public et surtout devant nos militants. Et après, on s'explique entre nous. Notre congrès aurait été différent de ce que nous vivons depuis 3 jours. Pourquoi nous, les métallos, nous avons été capables d'expliquer à nos syndicats quelles étaient les positions de notre secrétaire général et du bureau confédéral et d'autres non. Le fédéralisme doit être une force pour notre organisation et ne doit pas être à l'origine de la désorganisation de celle-ci. Jean-Claude, tu as apporté beaucoup en termes d'image à notre organisation syndicale et tu as replacé notre organisation syndicale. J'ai 4 minutes de plus. Non. Il y a deux c'est 5 métallos. minutes. Non. Il y a deux métallos. Il y a 2 métallos pour ces 3 minutes. Je continue. Je continue. 5 minutes. Non. Donc je reprends où je m'en suis arrêté. Jean-Claude, tu as apporté beaucoup en termes d'image à notre organisation syndicale et tu as replacé notre organisation syndicale au cœur de son histoire. Et pourquoi nous militons, nous les métallos, le réformisme républicain? D'ailleurs, dans pratiquement toutes les négociations interprofessionnelles, notre fédération a toujours été présente et a apporté son expertise. Je vais vous passer de quelques morceaux. Je vais le faire. Moi, je coupe la tête à personne, mais termine Les maintenant, attaques à la liberté syndicale se sont multipliées ces dernières années, mais nous sommes toujours debout. Et nous pouvons compter encore sur nos délégués qui sont malheureusement passés entre les mailles du filet et n'ont pas encore atteint le seuil fatidique de 10% pour être représentatifs. Car on leur a tout enlevé. Et c'est encore la CGT qui est dans ce coup. Rappelez-vous 2008, on leur a enlevé le droit de négocier, de représenter les salariés. Éric, tu dois terminer et de porter maintenant, les couleurs de force ouvrière. Termine, Éric. Je termine. Mon cher Jean-Claude, nous te remercions pour ces 14 années qui se sont vite écoulées. Tu as toujours répondu présent aux métallos et les métallos t'ont toujours apprécié et t'apprécieront toujours. Pascal, j'espère que tu réussiras à mettre tout le monde d'accord avant vendredi. Car nous ne devons pas partir de ce congrès divisé. L'avenir de notre organisation syndicale va se jouer dorénavant avec toi. Merci. Vive le réformisme, vive la liberté et l'indépendance, vive notre confédération, vive Jean-Claude!